Eh bien, salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour le test de Kaspersky Antivirus version 2015 en bêta. Donc, vous pouvez voir que j'ai déjà installé le programme, hein, il a pris un petit peu de temps. Environ 15 minutes d'installation et environ plus de 10 à 15 minutes environ pour les mises à jour. Donc, ça fait un total de 30 minutes. C'est pas toujours aussi rapide. Donc, vous pouvez voir que l'interface a bien changé, hein. C'est un petit peu moche, on précise. C'est vraiment très blanc. J'ai l'impression qu'il est passé dans la machine à laver. Donc voilà, mais en tout cas je trouve qu'il a un peu ressemble parce qu'il n'y a que 4 boutons ici. Alors le scan, donc ici vous avez le full scan, donc c'est le scan complet, le scan rapide, le scan custom, des disques amovibles, donc ce qui est CD-ROM, clé USB, etc. Le test manager, donc c'est pour si un scan est en cours, par exemple un scan rapide, etc. Les mises à jour, ils sont bonnes, ils ont été faites il y a 6 minutes environ. Les rapports, donc tout ce qui est détection de menaces, donc neutraliser 0, database date il y a 6 minutes, blablabla. Vous avez ici le clavier virtuel, donc pour se protéger des éventuels keyloggers. Ici vous avez donc les tools additionnels en gros, donc la quarantaine, donc le scan vulnérabilité, aussi voir si vous êtes bien à jour. Le browser configuration, la privacy cleaner, donc tout ce qui est pour suppression des, un peu comme Sync Cleaner, j'en précise. Le Kaspersky Rescue Disk si vous voulez dépanner à l'autre PC. Ici c'est pour voir si Windows n'a pas souffert de dégâts. Et si c'est pour upgrader, ça veut dire passer sur une version à l'autre. Ça veut dire passer, par exemple, passer à Kaspersky S, etc. Les settings, c'est ici. Donc ici, vous avez l'interactive protection, donc c'est pour afficher les alertes, etc. Donc l'autorun, donc lancer Kaspersky Antivirus quand Windows démarre, encore heureux, j'en précise. Ici, c'est pour mettre un password, donc un mot de passe. Alors je précise que j'ai déjà mis en fait mes réglages dessus, donc je vais juste les montrer. Protection Center, donc là par contre j'ai rien touché, donc j'ai laissé en recommandé. Et par défaut il va faire une action automatiquement. Donc logiquement c'est supprimé. Hein. Donc ici c'est la protection des tout ce qui est Skype, etc. Ici vous avez la protection des mails, la protection du web, et le système Watcher qui est un système de défense comportementale. Donc vous avez également une protection contre les malwares de type ScreenLocker, donc en gros tout ce qui est je dirais ransomware. Donc là par contre je vais modifier un peu, donc je vais mettre pas F4 mais je vais mettre F2. Donc en gros dès qu'un screenlocker sera en place, il faudra faire CTRL plus Alt plus Shift plus F2 pour que le screenlocker disparaisse quoi. Les performances, donc j'ai juste activé ça, donc pour céder les applications, céder les ressources aux applications, pardon. Donc ça veut dire que Kaspersky sera un peu moins gourmand pour le système, sachant que le système marche avec 1 Go de RAM. Donc ici vous avez donc le discap cellule scan, c'est en gros ça veut dire les scans planifiés quand on est sur la batterie. Donc c'est pour éviter que la batterie se décharge assez vite. Ici vous avez le gaming profile, donc pour, si jamais vous faites des jeux. Donc si vous êtes en mode plein écran ou alors si vous regardez un film, Kaspersky mettra pas d'alerte, un peu comme chez Avast. Et ici c'est tout ce qui est performance, à part ici la recherche de rootkit qui est très bien d'ailleurs. Et ici c'est pour désactiver l'antivirus. Les scans, donc c'est par défaut. Additionnel, donc ici vous avez les updates, hein, donc update automatique, encore heureux. Les traites, alors et ça par contre c'est pas coché par défaut, donc je l'ai coché. C'est pour détecter tout ce qui est éventuel keylogger ou alors tout ce qui est monitoring tool, sauf les rats, hein, je précise, les rats c'est considéré comme des chevaux 3, donc ça par contre c'est détecté d'office. Mais par exemple, dans un exemple par contre, Ardamax, qui est un monitoring tool, donc ça veut dire un outil de surveillance, contrairement à RAT, il surveille si vous faites pas de conneries sur votre PC, tout ce qui est mot de passe, etc. Et les antivirus le considèrent comme un keylogger. Ça par contre par défaut c'était pas détecté, maintenant c'est détecté, donc en activant ça. C'est un peu comme une recherche d'API. Hein. Et ici, vous avez l'annonceur des infections qui, dès qu'un virus est bien installé, si jamais Kaspersky a détecté une éventuelle menace, il va carrément forcer la suppression du malware. Donc ça veut dire sans trace. Quoi. Donc c'est très bien. La salle défense, c'est pour éviter que l'antivirus se fasse tuer par un éventuel malware type rogue, etc. Les networks, donc c'est protection de tout ce qui est sniffage des ports, donc c'est très bien. Ici, vous pouvez également scanner les connexions encryptées. Donc c'est très bien, par exemple sur Blackshed, qui
qui est les connexions, je veux dire, encryptées. Donc là, par contre, Kaspersky va carrément les analyser. Donc c'est très bien. C'est le seul antivirus qui le fait, je précise pour l'instant. Les notifications. Ok, ça m'a planté, l'interface de Kaspersky. Vous pouvez voir qu'il y a quand même quelques bugs. Kaspersky n'est pas parfait. Il n'est pas encore parfait vu que c'est une version bêta. Et là, par contre, j'ai l'interface qui est entièrement plantée. Donc je vais mettre une pause vidéo, je vais attendre que Kaspersky l'ait planté. Je vous reprends juste après. Donc Kaspersky s'est déplanté, donc ça a rien affiché. Donc j'en ai également profité pour brancher mon ordinateur sur le chargeur. Donc je disais, donc ici on est en report et quarantaine. Donc suppression des logs au bout d'un mois, etc. Les feedbacks si jamais vous voulez remonter des bugs, et également le KSN, donc ça veut dire le cloud, on peut également le désactiver mais c'est pas très recommandé. Et la parole de Kaspersky si vous voulez la modifier, donc l'animation de page hein, c'est déjà par défaut donc c'est très bien. Bref, c'est tout pour cette version, donc là je vais lancer Process Explorer pour voir combien de RAM environ peut être utilisé par Kaspersky. Vous pouvez voir également que pour l'instant c'est assez long à afficher. Kaspersky doit consommer énormément de RAM. Alors, hop, voilà, comme ça. Alors, ici on peut voir qu'il a 213 mégas donc pour l'agent, plus 60 mégas donc ça va être pour lui là. Et bah c'est tout, donc il n'y en a que 2. Donc en gros ça consomme environ donc 213 plus 60, en total environ de 270 mégas environ. Je dis bien environ, hein, j'ai pas calculé, j'ai la flemme. Ok, donc avant de commencer, on va tester d'abord les malwares les plus connus, donc c'est-à-dire les rats les plus connus. Hein. On peut voir également que là, Kaspersky consomme beaucoup, donc il fait un petit peu ralentir mon système. C'est pas pour dire beaucoup, mais ça ralentit quand même pas mal. Alors, donc on va l'extraire avec cette zip. Puis maintenant il est installé par défaut, je précise. Et c'est parti. Donc là maintenant tous les malwares sont extraits. Allons voir si Kaspersky va en détecter. Pour l'instant il en a vu 0. Pour l'instant il a rien vu. On peut voir que Kaspersky est en train de travailler. Ou alors il a rien vu. Et là par contre ça serait un comble. Ah, malware has been detected. Donc là il a vu des menaces. Et là il a désinfecté. Donc là par contre c'était Extreme qu'il a désinfecté. Et Kaspersky commence à avoir des menaces. Donc là par contre apparemment j'ai un problème. D'accord, problème machin chose. Ok, donc en gros il les a tous vus apparemment. Il les a tous vus. Il les a tous supprimés. Alors il a vu donc BetaBot. Donc Beta est en de Extreme. Donc en gros c'est pas Extreme les gars. Il a vu encore une fois BetaBot. Bifrost. Blackshed. Je sais pas pourquoi il dit alors que c'est un trojan fait cavier alors que c'est un rat. Narcomet. Donc là par contre il a bien dit. Ngirat. Spynet et Extreme en bas. Donc en gros, bah, il les a tous détectés. Bon, bah, bien joué Kaspersky. Bon après c'est aussi très connu. Hein. Ok, donc j'ai 16 URL et nous allons les tester. Ça par contre je ferme. Donc là je lance Sync Explorer. On va voir combien de temps environ ça va s'afficher une page. On peut voir également qu'ici il y a un module complémentaire à activer. Hein. Donc j'active tout de suite. Déjà, on peut voir que l'affichage d'une page est assez long avec Kaspersky. Vraiment, je vais le mentionner. Voilà. On peut voir que quand même pour afficher une page avec la protection de Kaspersky, c'est un peu long. Bon après, il faut le pardonner, c'est une bêta. Hein. C'est pas une version officielle, voilà, finie, etc. C'est bien, je dirais, une version bêta. Donc là, je copie la première URL. Lui, en plus, Google n'a pas encore fini de charger. On commence bien. Je vais essayer de balancer la première URL tout de suite. Ok, donc la première URL a été détectée par Kaspersky. Alors, donc la requête sur l'URL n'a pas pu être faite. Donc URL blablabla, bloqué par l'antivirus du web. Raison URL dangereuse, ici on peut le lever si on veut. Et détecté par le cloud. Ok, donc celle-là c'est bloqué. On continue avec une deuxième qui vient de Dropbox. Par contre, je trouve un peu dommage que l'alerte n'est pas modifiée. C'est un petit peu dommage. Donc la deuxième a été détectée également par Kaspersky. Alors pour les URL, Kaspersky m'a jamais déçu. Hein. C'est surtout sur les fichiers que j'ai vu qu'il y avait eu quelques baisses. On va voir si c'est toujours d'actualité. Hein. Donc ça apparemment j'ai l'impression que ouais c'est bon, c'est détecté.
Donc il a vu une menace potentielle dedans, qui a été repéré. Et les bruits n'ont pas changé par contre. Hein. Donc réagit pour les coups de protection. Par contre Kaspersky c'est le roi pour spammer. Hein. Pour spammer d'alerte c'est un peu le roi. Alors continue, 5ème. Hop, on y va. Ah, là par contre c'est pas détecté. Peut-être après. Je peux voir que Kaspersky travaille bien. 100 points exilés pourraient avoir être déplacés ou supprimés. Ah, d'accord, il veut pas copier. Ça s'est fait détecter. J'ai pas eu d'alerte de Kaspersky. Non, il s'est pas fait détecter, c'est un bug d'IE. Donc je l'exécute. Donc bien entendu, le virus est passé. Hein. Et voilà, le malware s'installe. Kaspersky l'a pas repéré et j'ai une erreur. Mais le virus s'est passé tout de même au barrel de Kaspersky. Bon, par contre, dès qu'on aura un truc, j'enregistrerai. Hein, parce que vu qu'on a ce bug de Internet Explorer, il vaut mieux prendre quelques dispositions. Alors, celui-là, il est mort. Donc pour l'instant, un seul malware est passé au travers de Kaspersky qui n'a pas branché pour atteindre la menace. Donc celui-là, il repère également. Donc je parie que celui-là également, vu que c'est la même URL. On continue. Hop. Alors je l'enregistre. Donc c'est en train de télécharger. WinCTPros.exe téléchargé, 66%. Kaspersky travaille derrière. Mais bon, il fait que ça. Et pour l'instant, ça tourne un peu à la semoule. Donc je laisse un peu télécharger pour l'instant. Hop. C'est détecté. Alors celui-là. Lui d'ailleurs il est en train de finir. Voilà, le chargement est terminé. Je l'exécute. C'est passé mais j'ai une erreur. Mais le fichier est tout de même passé. Je continue. Pour l'instant il n'y a que deux fichiers qui sont passés hein, au travers de Kaspersky. Même si les fichiers n'ont pas fonctionné, c'est quand même passé. Ok, donc ça par contre c'est bien détecté, donc ces deux-là sont détectés. On continue avec la 13e URL. On l'enregistre. C'est en train de télécharger. Alors, hop. Arrêter d'office. C'est très bien. On continue. Donc avec une adresse IP. Je pense que ça devrait être blacklisté. Ouais, c'est connu. C'est très bien. Et la dernière. Hop. Qui va passer. Donc là par contre j'ai fait enregistrer. Hein. On va voir si c'est détecté par Kaspersky. Je vois qu'il y a deux téléchargements qui sont en cours. Donc il y en a un qui avance très vite. Hein. Et un qui met un peu de temps. Alors lui par contre je l'exécute, lui par contre il est passé, il réinstalle un cheval 3 qui plante, ce qui est une erreur, il est quand même passé, et lui par contre il est en train de télécharger, donc on va patienter un petit peu, Alors pendant ce temps là, on va aller sur le site interdit, ok donc carrément bloqué, donc il fait partie des antivirus qui backlistent carrément le site web, allez, on va voir s'il va bloquer le deuxième. Ah bah par contre le deuxième n'est pas bloqué, bizarre. Bon bah je vais essayer de télécharger un virus. Ah bah apparemment je peux plus. Non. Bon apparemment le site web a été désinfecté. Je vais désactiver pendant ce temps-là le filtrage web de Kaspersky pour forcer le téléchargement du virus. Voilà, c'est fait, c'est désactivé. Alors, là je reviens. Donc je me suis juste absenté 5 petites minutes. Donc le fichier a fini de télécharger, mais on va voir ça après. D'abord là je suis en train juste de forcer donc le téléchargement du rootkit, s'il fonctionne. Ok, donc j'ai pu le récupérer, donc c'est bon. Donc après, bien entendu, je réactiverai la protection que j'ai désactivée. Voilà. Et maintenant, je réactive le filtrage du web. Voilà.
Alors, donc lui par contre, il était passé. Et l'autre que je n'ai pas noté, ouais, c'est celui-là. On va voir tout de suite dans les téléchargements. Il est là. Donc maintenant il est passé. Voilà, on autorise. Et le fichier, il passe sans aucun problème et il s'installe. Donc un autre malware est passé au travers. Donc un malware apparemment chinois. Là, j'ai noté comme étant passé. Hein. Ok, j'installe, je comprends pas, mais là on s'en fout. Vas-y, installe. Voilà, lui est passé, sans problème. Et je vais tester aussi le fameux petit rootkit qui fait fureur. Bon, on peut voir que le malware, lui, s'éclate. Hein. Là, Kaspersky, ça fait un petit peu avoir. Voilà, des erreurs. Il y a des erreurs d'installation, mais ça a quand même marché. Le rootkit qui n'a pas été repéré. Ah, un malware a été détecté. D'accord, donc en gros, c'est le crack qui a été éliminé par Kaspersky. Donc le crack a été repéré. Heure Trojan 832 générique. Donc en gros, c'est carrément le cloud qui l'a détecté. D'accord. Bon ben ça va, c'est quand même pas mal. Donc je mets une petite pause vidéo, je vais copier l'archive de malware et je vous reprends après. Donc là par contre Kaspersky m'indique qu'il y a un problème. Ah d'accord, en gros il a carrément détecté un fichier sur mon disque réseau. Ouais mais là Kaspersky t'as pas les droits. Tu peux tenter de le supprimer mais là Kaspersky t'as pas les droits donc ça sert un peu à rien que tu détectes ce fichier. Donc là par contre j'ai copié donc mon fameux petit betabot redoutable. Alors voilà le mot de passe c'est bon. Il est copié et il a été détecté. Donc il a repéré carrément le faux Minecraft. Si je l'exécutais, voilà, ça marche pas. Le malware a été détecté et supprimé. Alors, donc là par contre je vais désactiver Kaspersky. Voilà. Je vais désactiver pour 30 minutes. Voilà, pause de protection. Ça on s'en fout. Voilà, la protection désactivée. Pourquoi? Parce que je vais copier le pack. Par contre il date d'hier, hein, j'ai pas de pack d'aujourd'hui. Oh, Explorator Windows a cessé de fonctionner. LOL. Il y avait un petit problème avec IE apparemment. Voilà, c'est activé. Donc là, je vais essayer de recopier le pack. S'il veut bien. Hein. Là, j'ai l'impression que le système est un petit peu dans les choux. Il est un peu dans les choux le système là. Non, c'est bon. Ça va aller. Oh, un truc qui s'est lancé. Lol. Alors. Voilà. C'est parti. Ça extrait. Ça extrait tout. Donc X vidéo, machin chose. Voilà. On va voir si tout est copié. Voilà, 128 menaces, tout est copié. Donc là, je vais lancer un scan antivirus avec Kaspersky. Et c'est parti pour le scan. Donc pendant ce temps-là, je vais mettre en pause la vidéo et je vous reprends dès que Kaspersky a terminé de scanner. Donc le scan est terminé. Donc Kaspersky en a détecté 100. Et il y a une menace qui n'a pas réussi à éliminer. Alors, donc il y a celui-là. Et également celui-là qui n'a pas réussi à supprimer. Donc au total, 100 ont été supprimés. Donc on va voir les rapports, s'il veut bien. Donc Trojan 32, Backdoor, d'accord. Donc en gros, il y a quand même pas mal de malwares qui ont été supprimés. Des ransomware, etc., etc. Ok, donc là, je vais réactiver donc, la protection de Kaspersky. Voilà, protection est réactivée. Et nous allons voir combien de virus. Donc il en reste 26. Hein. Bon, ça va encore, ça reste encore de la moyenne. Pour l'instant, Kaspersky n'a rien vu de plus, et je vais exécuter les malwares. C'est parti. Donc le 1.exe est passé. Je continue, voilà, c'est parti, je les lance. On va voir si Kaspersky va rattraper derrière. Ronin 32, voilà, il y a un truc qui se lance. Oh là, il y a deux fichiers qui sont droppés. Voilà, Facebook avec machin chose. Il est passé sans problème. Kaspersky pour l'instant ne réagit pas.
passer aussi celui-là. Kaspersky ne semble pas réagir. Hein. Il a un peu du mal à Kaspersky, j'ai l'impression. Hein. Ah, il faut redémarrer. Non, perso, j'ai pas très envie de redémarrer. C'est certes, il a détecté un truc, mais... oula! Il y a un truc bizarre. Ok, j'ai des photos si tu veux. Non, tu t'enlèves. Non, tu t'enlèves là. Hein. Et là, j'ai une erreur de Smart Assembly. Donc, il y a un virus qui a été fait par Smart Assembly qui est complètement pété. Encore une erreur Smart Assembly et là aussi. Donc là, par contre, il y a un virus qui s'installe bien. Voilà, Firefox.exe a été supprimé. Lui, l'exécutant a été suspendu et lui s'installe. Si tu veux. Alors, ok, ça continue. Passer aussi, ça c'est un virus scripté, c'est passé, ça aussi. Un point .exe qui a droppé un truc là. Par contre, c'est bien actif en mémoire. Hein. Voilà, encore une erreur Smart Assembly. Dis donc, ils savent pas coder des virus, j'ai l'impression. Hein. Là, c'est extrêmement actif. Hein. Voilà, une forme 1 pourrie. Vas-y, au revoir. Il a supprimé un virus. Ok, donc là, il y a un Notavirus PSW, UPassView, qui a été repéré, qui va le supprimer. Et là, il veut encore redémarrer. J'ai pas envie pour l'instant. Uslar.exe. Trojan.exe qui s'est installé. Voilà, il y a un petit Ngirat qui est passé. Là, je sais pas ce qu'il dit. Là, ça va vraiment Trojan.exe, c'est Ngirat, hein, Ngirat crypté. Une RF framework, si tu veux. Des testages, voilà, lui passe. Hein. Le système, par contre, rame à mort. Je vais voir que ça rame beaucoup. Donc là, par contre, il commence à supprimer des virus derrière, mais il veut redémarrer. Je ferai ça à la fin. À la fin, on redémarrera. Pour l'instant, j'exécute. Ok, ça continue à s'installer. Je continue à exécuter derrière. Voilà, il va encore redémarrer. Je t'ai dit plus tard. Alors, hop, hop, et hop. Alors, on démarre un point après. Une erreur Smart Assembly. Un fichier qui a été supprimé. Encore un. Encore un. Sinon, en mémoire, on est quand même, il y en a quand même bien là. Hein. JRPG, lol. Ça, c'est un virus qui a l'air fameuse. Sexy photo, Tacit. Pourquoi il se lance pas lui? Start. Voilà, un fichier FLV. Encore un virus qui a été éliminé. Sexy photo a cessé de fonctionner. Décidément, là, ça commence à être bien actif. Et ça sent un peu le roussi. Alors, voyons voir Kaspersky. Donc là, vraiment, j'ai bien redémarré. Hein. Ah. Bah tiens, le virus qui s'installe là. Alors, le computer il s'en risque. C'est bon, je peux voir pourquoi je suis à risque. D'accord, en gros, il veut redémarrer pour supprimer la désinfection avancée. On va reboot, hein. On va reboot, hein. Donc là, j'ai accepté le redémarrage par Kaspersky. Maintenant, je vais juste le forcer. Voilà. Donc là, par contre, je mets la pause vidéo en attendant que Windows redémarre. Donc là, j'ai déjà deux erreurs. Donc il y a bien un malware qui est bien passé, hein, qui fait des ravages sur le système. Là, ça continue à bugger. Donc là, j'attends que Cross Explorer veut bien s'afficher. On peut voir que Kaspersky, là, il est pas content. Adobe.exe qui va se lancer, il comprend pourquoi. Donc le système est quand même bien infecté. Hein. Voilà, il y a Godkiner qui est là. Et sinon, ben, il doit y avoir des éléments cachés sur le système. Donc je vais essayer de supprimer le pack. Ouais, c'est bon. Et après, nous allons lancer ensemble un petit scan avec Equipment Pro pour voir si le système est quand même bien contaminé ou pas. Ça pourra nous donner un petit jugement. Donc là par contre, ce que je peux vraiment constater, c'est que Kaspersky est toujours aussi lourd. Ça ne changera pas. Toujours aussi lourd Kaspersky. Et il fait fortement ramer la VM là.
Donc là, je peux même pas vérifier ce que Kaspersky me dit et surtout pourquoi en fait les vidéos sont disparues. Donc là, on va lancer Hitman Pro ensemble. Voilà, j'ai cliqué dessus, je l'ai exécuté. Ça, on accepte. Il est là. Kaspersky apparemment toujours pas content. Là, il fait sa petite mise à jour derrière. Donc là, mon PC est à risque. Ok, donc là, le virus n'a pas encore réussi à supprimer. Tu attends quoi pour l'éliminer, toi? Faire ça. Supprimer. Donc là, il va le traiter. Ok, donc il y a eu une petite erreur. Hein. Alors, on accepte le contrat de licence. On veut canaliser et c'est parti. Donc là, je patiente Hitman Pro s'initialise. Ça peut prendre quelques temps. S'il veut bien. Analyse des pilotes du disque dur. Et voilà, c'est parti pour l'analyse. Donc on attend un peu que tout soit bien lancé. Hein. On attend. Le disque dur quand même, il est bien sollicité. Hein. Donc là c'est parti pour l'analyse avec Hitman Pro. On va voir si des éléments malveillants sont toujours aussi présents. Ou pas. Pour l'instant, c'est toujours en train de scanner. Donc pour l'instant, j'ai donné que mon avis pour le moment. Hein. Je trouve que Kaspersky tout de même s'améliore. Donc déjà, c'est quand même un bon point. Le problème, c'est que Kaspersky a toujours du mal avec les virus inconnus. Ça, je pense que vous l'avez repéré. Hein. Il y a quand même, je dirais, beaucoup de malwares qui sont quand même passés. Et le deuxième point négatif, c'est que Kaspersky reste toujours un poids lourd. Hein. C'est toujours un poids lourd. Donc j'espère que la version finale, Kaspersky sera bien optimisé parce que pour l'instant c'est toujours si lourd. Par contre, ce que j'ai vraiment aimé, c'est quand il marque PDM Trojan générique, il a quand même pu bloquer certaines menaces. Donc par contre, c'est après lancement, donc le malware a eu le temps de l'infecter, donc c'est un petit peu mal fait. J'espère que Kaspersky va revoir ce problème-là parce que c'est un peu dommage. Avant, je me rappelle, avec Kaspersky, c'était uniquement quand je touchais les fichiers, donc la version 2014. Mais là, carrément, avec la 2015, il faut exécuter le fichier, il faut attendre que le fichier fasse des dégâts pour que le malware, je dirais, entre en action et que Kaspersky le supprime. Là, vous pouvez même voir que on est tout de même infecté. Hein. Il y a un trojan là, un autre ici, encore un là, encore un ici, encore un là, encore un là, encore un et encore un. On peut même voir que même Bitdefender est plus efficace que Kaspersky. C'est quand même incroyable, je veux dire. C'est quand même incroyable. Alors que normalement, des fois, c'est le contraire. Et là, il y a encore un fichier suspect. Donc, on a tout de même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 infections. Donc, 8 chevaux 3 bien actifs hein, qui sont là. Sur un total de 20 environ qui sont passés. Donc Kaspersky n'est pas le meilleur hein, pour le moment, c'est pas le pire. Je donnerai pas d'avis hein, parce que c'est une version bêta. On verra avec la version finale, mais pour l'instant c'est prometteur, mais ça suffit pas. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à le commenter, donner vos avis, la partager sur vos réseaux sociaux. Au passage, vous avez également une petite surprise via YouTube. Vous allez voir que niveau définition, il y aura un petit plus. Je n'en dis pas plus. Déjà, ça sera pas que du 720p, si tout va bien. Sur ce, on se retrouve la prochaine fois pour le test de Komodo. Et ensuite, je ferai le petit duel que je vous ai promis. Voilà. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve pour la prochaine fois. Et je vous dis salut tout le monde.